En deuxième partie, nous avons comme thème l'éventail de la séduction. D'abord, est-ce que d'un point de vue des plans ou d'un point de vue de la relation que les gens peuvent avoir avec la source, est-ce que le fait de croire ou d'être placé en position pour absorber relativement passivement ces forces-là, est-ce que c'est pas une forme de séduction qu'on subit de leur part? C'est une intéressante question. La séduction, c'est une... La séduction, que ce soit utile, que ce soit volontaire. Si c'est involontaire, à ce moment-là, la séduction, ça devient une forme subtile de domination. Quand on parle des plans, c'est très facile d'être séduit par les plans, parce que les plans convertissent la réalité psychologique de l'ego ou de l'homme en termes d'évolution. Si on parle du plan mental, d'évolution mentale, d'évolution spirituelle, si on parle des entités dans l'astral. Puis, pour un être humain qui est techniquement naïf, à cause de son inconscience, c'est très facile pour lui d'être séduit par les plans. Puis, d'ailleurs, la séduction, c'est un des principes fondamentalement inverses à la liberté. Puis, au cours de l'évolution, il va falloir que l'homme en arrive à cesser d'être séduit et commence à séduire les plans. Séduire les plans. Séduire les plans, ça se fait de cette façon. L'homme va séduire les plans quand il va commencer à les libérer de leur statut, de leur niveau d'évolution. Donc l'homme, par exemple, une personne qui a une grande voyance est capable de séduire l'astral, les amener à évoluer. Une personne qui a une conscience mentale, qui communique télépathiquement avec les plans, puis qui a atteint le stage où il est capable d'exercer son droit. Il est capable de séduire ces plans-là. Parce qu'il est capable de, par sa propre vibration, déterminer le point où ils sont rendus dans leur perfection, puis les conséquences que ça a pour l'humanité sur la Terre. Si l'homme n'a pas la vibration mentale suffisamment développée, il n'est pas capable de séduire le mental. Il est capable de séduire l'astral, il n'est pas capable de séduire le mental. Parce que pour séduire le mental, il faut être capable de changer les architectures du mental. Changer les architectures du mental, ça veut dire restructurer la vibration de la connaissance pour permettre au feu, qui est le centre même de sa fondation, d'être utile pour l'homme et de leur permettre à eux une nouvelle génération. Pas de génération. Une nouvelle génération. Une nouvelle façon de sortir de leur perfection. Le phénomène de perfection dans l'invisible, c'est un phénomène qui est géré par des constantes universelles. Je peux vous en donner quelques-unes. Une des grandes constantes universelles, c'est l'ascension extraordinaire que des intelligences dans les civilisations imaginaires ont. Ascension extraordinaire veut dire qu'ils ont la capacité de voyager dans le temps à des vitesses tellement grandes que ça leur donne de l'instantanéité presque absolue. Et cette instantanéité-là, c'est le mécanisme très très occulte, cosmosystémique de leur présence dans le mental humain. Pendant l'évolution, l'homme n'avait pas accès à la science pour découvrir ces paramètres-là. Parce que ces paramètres-là font partie de l'extinction d'une race. L'homme découvrira un jour que dans les mondes de la lumière, la réalité absolue de leur conscience est équivalente à la permanence absolue de la lumière. Ça veut dire que ces êtres-là ont la conscience et la science infinie de leur être. Et ça leur donne des états de perfection tellement avancés que dans la mesure où ils communiquent avec l'homme, au niveau de la pensée, parce que ça fait leur travail, ça crée dans la conscience humaine
une perception d'inviolabilité, d'intouchabilité, puis l'homme, faut qu'il casse ça. Ça fait partie de son mandat, ça fait partie de sa fusion, ça fait partie des secrets de la fusion. Puis éventuellement, l'homme va le casser. Quand l'homme va le casser, ça va permettre à ces êtres-là de se joindre avec l'homme au lieu de se joindre entre eux autres. Là, ils sont joints entre eux autres. C'est comme c'est une immense fraternité. C'est immense. C'est un club privé. Là, il faut qu'ils joignent avec l'homme. Mais pour qu'ils puissent faire ça, il faut qu'ils créent la fusion. La fusion, elle est créée un peu à travers leur perfection. Autrement dit, la systématisation absolue de leur relation avec l'homme qui amène l'homme éventuellement à réaliser qu'ils ont toujours raison. Quand tu regardes par en arrière. Ça fait partie d'un temps de notre conscience. Mais dans un autre temps de notre conscience, quand l'homme va passer du plan psychologique au plan mental, quand l'homme va passer de la conscience psychologique à la conscience mentale pure, l'homme va renverser ça. Parce que les lois universelles sont faites pour être dépolarisées, pas renversées, mais dépolarisées. Dans le sens que ça s'en va, ça swing par là, après ça, il faut que ça swing par là. Là, on est rendu à un point où les lois universelles doivent swinger par là. Ils vont swinger par là, il faut que ça swing par là. Puis ça, c'est la fusion qui va permettre ça. Puis la fusion, c'est tellement neuf, même dans leur monde, que l'étude qu'ils font avec l'individu avec lesquels ils ont une relation en tant qu'ajusteur de pensée, c'est une étude qui est basée, qui est limitée par leur perfection. Ce n'est pas une étude qui est fondée sur la perception d'une réalité commune, identique à leur vibration et à la vibration de l'homme. De sorte qu'il y a un partage de tâches entre les intelligences systémiques, les ajusteurs de pensée et l'homme. Et ce partage de tâches-là est tellement grand que c'est ça qui crée la divisibilité des mondes et l'impossibilité à l'homme de passer du plan matériel au plan intellect instantanément comme il veut. De sorte que ça crée l'immense catégorie expérientielle, psychologique, sensorielle, de la divisibilité des mondes, donc ce que vous autres vous appelez l'invisibilité. Puis dans le fond, l'invisibilité, ça n'existe pas. C'est simplement une catégorie de temps qui est maintenue tant que eux autres demeurent des êtres parfaits, régis par la perfection de leur monde, qui n'a pas été transmuté par la fusion à travers des hommes qui auront la capacité de se mettre en totale opposition psycho-vibratoire par rapport aux autres. Une opposition psycho-vibratoire, c'est une opposition où l'homme est capable d'utiliser sa mémoire, le matériel psychologique de son mental, donc la perception de n'importe quelle valeur qui lui est infuse dans son contact télépathique avec les autres, et si ça ne fait pas son affaire, le renverser pour briser leur perfection puis les forcer à avouer qu'il a raison. Quand des êtres parfaits, je vous donne un exemple pour l'amener réellement proche de ça. Quand vous êtes avec votre femme, là, puis votre chum, vous avez une altercation ensemble, puis supposons que vous avez raison dans votre altercation. Puis votre partenaire va dire, bon, je m'excuse. Avez-vous remarqué comment est-ce que c'est dur d'accepter même l'excuse? Quand on dit, mangeons la merde. C'est difficile d'accepter l'excuse. Surtout quand vous êtes bien fâché. C'est comme si accepter l'excuse, c'est trop tard. T'allais te comprendre avant. T'allais te savoir que j'avais raison. Fait que tu peux pas retourner en arrière. C'est un petit peu la même chose avec l'homme. Quand l'homme rentre dans une altercation télépathique avec eux autres, il va en arriver à un point où l'homme va être capable de plus prendre leur excuse. Autrement dit, va être capable de plus prendre leur interprétation de sa réalité. C'est l'enfer. C'est intéressant, hein? C'est intéressant, c'est l'enfer. C'est l'enfer renversé complètement.
l'homme va être capable de... Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vouloir arrêter d'évoluer, là. C'est la façon dont vous le parlez, c'est ça. On veut arrêter d'évoluer. On veut plus se faire présenter une information pour évoluer. C'est ça que ça donne. Wow. Ce que ça veut dire, techniquement, on veut plus se faire chier. Excusez mon vocabulaire. Même au niveau occulte. Fait que, puis, mais pour pouvoir le faire, c'est pas l'affaire que tu fais parce que Mme Morin a parlé, il faut que tu puisses le faire. Pour pouvoir le faire, il faut le faire. Il faut le faire. C'est plutôt comment ça avoir la vibration. C'est comment ça commence à se faire qui est intéressant. Puis là, c'est la souffrance que l'homme nouveau va vivre, parce que tous les hommes conscients vont vivre une certaine souffrance. Ouais. C'est évident. Une souffrance conscientisée. Ouais. Qui va éventuellement finir comme étant une conscience, une perception de la nullité de la souffrance. Au début, l'homme souffre et est content. Ah, je vais évoluer. Ouais. Je peux-tu m'en rendre compte? Moi, j'ai eu des gens qui sont venus me voir et m'ont dit, quand est-ce que je souffre, là? J'ai déjà 2, 3, 4 ans encore. Au bout de 3, 4 ans, ils viennent me voir, ils en langue parlante. Quand est-ce que ça va arrêter? Fait que, bien intéressant, ça. Moi, Bernard, je suis obligé d'intervenir un petit peu, là, parce que je sens que vous glissez dans des domaines qu'on va être de la misère à vous rejoindre dans quelques semaines. Nous autres, là, quand on est séduit par eux autres, ça, c'est dans la mesure qu'on sait que les autres sont là. Dans la mesure qu'on sait que penser, c'est penser par d'autres choses que nous autres. Quand on est magnétisé par le fait de cette information-là, quand on est magnétisé par le fait que tout ce qui se fait est parfaitement programmé pour évoluer, vous nous arrivez un soir et vous nous dites, c'est pas comme ça, faut que ça marche. Vous ne dites pas que c'est pas comme ça que ça marche. Vous nous dites que c'est pas comme ça qu'il faut que ça marche. Le petit mot que vous ajoutez dans la phrase, il est massacrant, parce que c'est comme si nous autres, on accepte de se laisser évoluer par des êtres qu'on qualifie de parfaits, ou tout simplement par une reconnaissance d'une perfection. Puis perfection veut dire qu'ils savent où ça aboutisse, donc on a juste à leur donner confiance. Puis là, vous dites, non, faut pas donner confiance à ça, faut changer les règles du jeu, puis ils ont été parfaits jusqu'aujourd'hui. Puis là, vous dites, non, il faut qu'ils aillent faire d'autres choses. Puis quand moi je pense perfection, je pense quelqu'un qui n'est pas pris par le problème de la probabilité. C'est-à-dire qu'il sait comment ça va donner, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Puis vous voulez changer le résultat. C'est parce que ces êtres-là sont pas régis par les lois d'action et de réaction. Ils sont régis par les lois d'action. Puis quand t'es pas régi par les lois d'action et de réaction, automatiquement, éventuellement, au cours des âges, t'en arrives à atteindre des niveaux de perfection parce que tu n'as pas à dédoubler ta réalité. Parce qu'à travers l'homme, ils sont obligés de dédoubler la réalité. Et le dédoublement de cette réalité-là crée pour eux autres la loi d'action et de réaction. Donc, un homme qui est conscient, qui a une communication télépathique avec des circuits universels, au-delà de ce que les livres nous enseignent, en arrive éventuellement à pouvoir les forcer à dédoubler leur réalité, puis en arrive éventuellement à pouvoir leur faire conscience, leur faire comprendre, leur faire réaliser que leur perfection est l'aboutissement de leur réalité, mais c'est le début de la nôtre. Puis, sans ça, si l'homme n'en arrive pas à comprendre ça au cours de son évolution, l'homme va toujours demeurer un être qui n'aura pas de droit. Le droit de connaître, le droit de savoir, moi je vous parle en conférence, et ainsi de suite. Bon, mais ce droit-là de savoir, ce droit de piger dans les archives, ce droit d'aller chercher de l'information qui est totalement vibratoire dans sa source, mais qui devient formulée par la parole, ce droit-là, ça fait partie de la conscience de l'homme. Ça fait partie de la réalité de la fusion. L'homme doit avoir accès à ce droit-là. Mais si l'homme ne connaît pas la loi d'action et de réaction par rapport à eux, automatiquement, il va être totalement mesmérisé par eux autres,
soit spiritualisés par eux autres, ou gardés dans un état de souffrance par eux autres. Parce que la perfection, c'est un signe de la fin de leur temps. La perfection, pour nous autres, c'est l'harmonie, la beauté, le mouvement infini d'une plénitude. Ça, c'est pour nous autres. Parce qu'on a des yeux spirituels. On n'a pas les yeux, on n'a pas le mental scientifique occulte. On a une conscience spirituelle. Puis la raison qu'on n'a pas le mental scientifique occulte, c'est parce qu'on n'est pas capable d'utiliser notre conscience pour vérifier la teneur de leur relation avec nous autres, donc la raison d'être de leur façon de travailler avec nous autres, donc la fonction fondamentale de leur lien avec nous autres. Donc on n'est pas capable de s'amener en tant qu'être en fusion. Je suis d'accord, que ça peut une fusion. On n'est pas capable de s'amener en tant qu'être en fusion à créer une nouvelle polarité. C'est-à-dire un mouvement d'action et de réaction où eux autres, finalement, après des millénaires, sont forcés d'être en réaction avec nous autres. Mais ils ne peuvent pas être en réaction avec nous autres si on est trop humain. Si on a une conscience mentale planétaire, évolutive, réflexive, réfléchie, spirituelle, ésotérique, occulte, ou techniquement, purement, maso. Tu comprends? Mm-hmm. On peut la faire si on dispose des moyens vibratoires de la conscience de l'homme, de la conscience universelle de l'homme, pour pouvoir interroger ces êtres-là qui sont dans des hauts plans de perfection, puis les amener à conjuguer avec nous autres d'égal à égal. Quand ils amènent à conjuguer avec eux d'égal à égal, ils vont pas le faire facilement, puis parce qu'ils vont pas transférer à l'homme facilement le pouvoir, parce que ça dérègle le roi. Puis ils vont être obligés de le faire, parce que la fusion est déjà sur le plan matériel. Donc, éventuellement, dans des générations ou dans des temps quelconques, ils vont être obligés, ou sur le plan individuel, d'en arriver à faire des constats en ce qui concerne la conscience humaine. C'est là que leur conscience, leur état de perfection va devenir va se réajuster à une nouvelle réalité qui est la réalité de la conscience morontielle de l'homme futur, l'homme de la race racine. Est-ce que vous allez jusqu'à dire que l'homme va commander à ses forces? C'est le but éventuel de l'évolution. Il faut que l'homme commande à eux autres parce que commander à des forces qui font partie de l'invisible, ça équivaut à assertir sur le plan matériel leur présence. Eux autres ne sont pas tellement intéressés à ce que leur présence soit assertie sur le plan matériel, parce que l'homme n'est pas capable de supporter leur présence. Il n'est pas capable de supporter leur présence parce qu'il n'est pas capable d'assertir ses droits. Il n'est pas capable d'assertir ses droits parce qu'il n'est pas capable d'établir une polarité entre eux autres puis lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de les confronter ultimement à la définition cosmique du mensonge. Le mensonge, c'est ceci. Le mensonge, c'est... Il y a plusieurs niveaux de définition, là, mais je vais vous en donner un bon. Le mensonge, c'est la formulation assidue d'une perpétuité servant à empêcher à un être quelconque dans un système ou dans un autre de reconnaître l'illusion de toute forme de hiérarchie qui s'institutionnalise ou qui se programme dans une conscience mentale ou cellulaire pour le bénéfice du maintien de la perfection de cette hiérarchie. Pour le hiérarchique. Ça se comprend, ça se sent, hein, ok? Ouais. Ça, c'est le mensonge. Puis l'homme, un jour, va en arriver à faire sauter ça. C'est évident que les religions n'existeront plus dans ce temps-là, puis l'homme va être totalement... L'homme va avoir une conscience morontielle. Morontielle, ça veut dire plusieurs choses. Si je vais au-delà de la cosmogonie du Rancia, là, puis j'ai défini la morontialité à ma façon. La morontialité, c'est la conséquence ultimement cosmique de la capacité de saisir ultimement, c'est-à-dire parfaitement,
la division des tâches dans le monde invisible par rapport au monde intérieur. Ça veut dire qu'un homme qui est morontiel est capable de voyager dans le temps à volonté, revenir même s'il le veut sur le plan matériel, puis établir des ponts de communication pour permettre finalement que l'univers local se localise, et qu'il y ait 7 super univers qui tournent autour du groupe paradisiaque, se réorganisent totalement et cessent de fonctionner en tant qu'unité septenaire pour redevenir une unité totalement conjuguée, c'est-à-dire que l'île du paradis cesse d'être une île servant à des entités particulières pour que l'univers lui-même devienne un paradis totalement. Donc, que la multiplicité des avantages cosmiques des entités intelligentes soit réduite à l'unidimensionnalité verbalisée des consciences dans l'univers pour que finalement les corps matériaux soient plus nécessaires, pour que les âmes soient fusionnées à la lumière et que la conscience universelle programmée au niveau de l'individu, ce qu'on appelle la fusion, devienne éventuellement les seigneurs du désert. Les seigneurs du désert, ça veut dire des êtres capables de voyager dans des états de temps qui ne peuvent plus être astralisés. Fait que... on écoute ça 2 fois pour se dématérialiser. Allez. Alors, quand vous commandez à des forces, vous disposez, je veux pas, d'un certain pouvoir, surtout si vous êtes au niveau matériel, vous disposez surtout du pouvoir d'accélérer certaines choses. Je peux comprendre que la personne, vis-à-vis des forces, elle accélère certaines choses pour elle, pour ses besoins d'équilibre personnel, pour son bien-être. Mais il y a des gens qui sont affectés par cette accélération-là. Est-ce que ce commandement-là vis-à-vis des forces n'est pas donné à l'homme parce que les forces ont une conscience sur une multitude d'individus qu'un seul individu ne peut pas avoir conscience? Vous disposez à un moment donné d'un pouvoir sur le temps. Si vous accélérez votre temps, vous accélérez le temps de beaucoup de gens autour de vous. Et peut-être que ces gens-là ne sont pas capables de supporter l'accélération que vous êtes capable d'accélérer. Il n'y a pas de problème entre l'homme conscient et les forces au niveau du temps. Ça fait partie de leur game. Un être qui est conscient, qui est en fusion, un initié qui est en fusion, c'est totalement transparent, ça fait rien par égo, ça n'a pas de conscience planétaire, un initié. Ça a une conscience universelle. Donc, comme ça a une conscience universelle, c'est capable de contenir les différents temps, c'est conscient des lois de conséquences. Un initié est capable de garder pour lui-même des choses, puis ne pas les dévoiler dans le monde, ainsi de suite. Un initié, ça a une contenance. Puis, en tout cas, moi, j'en ai une contenance. Puis cette contenance-là, si eux autres nous disent que l'homme peut pas accéder à certaines énergies parce que ces énergies-là, ça troublerait le monde en parallèle, ça fait partie de leur game. Puis ça, c'est le rôle de l'initié des cassés, ça. Des cassés. Parce que des êtres qui ont un très très haut niveau de perfection sont coulés dans le ciment de la perfection. Puis maintenant que la fusion existe, que l'incarnation morontielle existe, moi, ils peuvent plus m'en passer des petites vites. Puis, comme ils peuvent plus m'en passer des petites vites, à ce moment-là, je suis capable de traiter avec l'énergie entre moi et les autres. Puis ça déborde pas. Je suis capable d'être très anonyme. Puis, d'ailleurs, j'ai toujours été anonyme. J'ai jamais fait, même au niveau de ma famille, ma femme, ma fille, il y a des choses que je sais, il y a des choses que je vis, que ma femme connaît même pas, que ma fille connaît même pas. Ça fait pas partie de leur expérience, ils n'ont rien à vivre, ça. Donc, ça peut dire que l'homme sur la terre, surtout l'homme qui a une conscience morontienne incarnée, n'est pas capable de contenir ce peu-là. Ça fait encore partie de leur game. Puis,
Puis ça fait partie aussi de ma guerre avec eux autres. Ça fait partie de la guerre de l'homme avec eux autres. Ça fait partie du développement des polarités. Ça fait partie des amener réellement ça fait partie des traversées. Il faut qu'ils soient traversés. Puis ils vont être traversés, puis ils savent qu'ils vont être traversés. N'importe quel voyant qui pourrait communiquer avec eux autres va recevoir des informations qui vont être traversées, parce que je vais être traversé, oui. Ça fait partie de mon travail, ça fait partie de ma raison d'être, ça fait partie de mon statut universel en tant qu'initié, ça fait toute partie de ces choses-là. Faut qu'ils soient traversés. Puis l'homme n'est pas capable de traverser, mais moi je suis capable de traverser. Puis je vais traverser. Puis il n'y a rien à faire, parce qu'il faut éventuellement que l'homme passe de l'évolution à l'évolution, puis que l'homme reprenne le droit. Son droit d'être. Son droit de passer d'un plan à un autre. Son droit de travailler avec des énergies créativement sur le plan planétaire ou sur le plan intellectuel. Son droit d'en arriver éventuellement à l'évolution supérieure. Il faut qu'ils soient traversés. Puis ils vont être traversés. Ils n'ont pas de choix d'être traversés. Est-ce qu'ils savent qu'ils vont être traversés? Ils savent. Ça les fatigue, mais ils savent. Bon, ben, s'ils savent, c'est qu'ils le veulent. Non. C'est pas qu'ils le veulent, c'est que la fusion fait partie d'un des grands secrets systémiques. La fusion, maintenant que sur le plan matériel, sont obligés de dealer avec, parce que, vous allez dire, bon ben, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à la fin du 20e siècle, la fusion devient un phénomène exercé sur la Terre, manifesté sur la Terre? Pourquoi la fusion? Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas eu de fusion? Puis la fusion était nécessaire. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont rendus à un point, eux autres, où ils ne sont plus capables de comprendre leur propre divinité. Ça veut dire qu'ils sont rendus à un point où ils ne sont plus capables de comprendre la raison fondamentale, le but fondamental et la direction fondamentale de leur perfection. Puis pour eux autres, là, ça équivaut, si tu prendrais un gars qui est un génie, là, tu sais, un gars qui est génial, là. Bon, ben, tout ce qui toucherait, tout ce qui étudierait, il comprendrait, là, tu sais. Puis, là, on arriverait à un point, il se pose la question, mais ça mène où, ça? Bon, mais eux autres sont rendus à ce point-là. Ils sont rendus à un point à se questionner, ça mène où, la perfection? Donc, ils ne sont pas arrivés encore à souffrir, parce que les hommes ne sont pas capables de les faire souffrir. Parce que l'homme n'a pas suffisamment de conscience pour pénétrer les architectures de mental. Mais moi, je suis capable de les faire souffrir. Puis les faire souffrir, ça ne veut pas dire souffrir comme nous autres. Les faire souffrir, c'est les mettre en vibration opposée à ma vibration. Créer une réaction pour les amener à être proches de l'âme, pour que finalement le vaisseau de l'homme, qui est la matérialité de sa conscience, soit totalement capable d'être rempli par leur énergie. Et pour que les fonctions de l'homme, qui sont techniquement créatrices, intelligentes et ultimement morontielles, puissent servir à la fois les deux mondes. Leur monde et le monde de l'âme. Le monde de l'esprit pur désincarné, non incarné, le monde de l'âme incarnée. C'est ça la fusion. Puis ça, c'est une nouvelle science. C'est un nouveau monde, c'est une nouvelle science. Puis leur grande phobie, c'est de faire des erreurs. Ils sont tellement perfectionnés que leur grande crainte, c'est de faire des erreurs, parce qu'il y en a eu des erreurs qui ont été faites dans le passé. Ça a été très grave pour l'humanité. D'ailleurs, c'est ce qui a amené l'humanité à être en quarantaine. Donc, ils ont très peur de faire des erreurs, puis c'est à compte-goutte qui lâche. Là, je parle pas de l'homme, je parle avec des initiés, là, ou un initié. Il lâche, mais il lâche. Puis ils vont lâcher. Ils n'ont pas de choix. Les êtres parfaits qui ont fait des erreurs. Ouais, parce qu'il y a des lois d'accident dans l'univers. Fait que, tu sais, nous autres, quand on pense perfection, on pense perfection. C'est une notion qu'on a. C'est une notion idéaliste qu'on a. C'est évident, perfection. Non, ben dans les registres que vous parlez de la perfection, c'est quoi? La perfection, à leur niveau, nous autres, la perfection qu'on se fait. Pour eux autres, la perfection pour eux autres, c'est
en être arrivés à ne plus pouvoir mesurer la direction de leur prochaine évolution. Ils sont plus capables. C'est trop perfectionné dans l'affaire. La perfection crée l'arrêt. La perfection empêche la transmutation. La perfection empêche la mutation. La fusion, c'est une mutation. La fusion, c'est la première fois que les êtres des pieds du mental architectural vont vivre la mutation. Ils le vivent d'abord avec un initié, puis après ça, ils vont le vivre à différents degrés avec les âmes, ils vont le vivre au niveau de la race racine, ils vont le vivre au niveau de la 7e race racine, puis un jour, après la 7e race racine, l'homme n'aura plus de corps matériel, il va avoir simplement un corps morontiel, il va pouvoir passer d'un temps à un autre matérialisé, comme les intelligences font dans le système. Mais pour eux autres, la fusion, c'est de la mutation. Pour une personne qui est en fusion, c'est difficile de formuler ça comme ça, mais je suis obligé de le dire dans des mots bien psychologiques. C'est quoi l'objectif de vivre sur une planète? L'objectif de vivre sur une planète expérimentale comme la nôtre? Qu'est-ce qui a dépassé ou a fait éclater dans son expérience de vie ou dans le fait de son passage? Sur le plan évolutif, il faut que l'homme en arrive à la conquête de son droit, de ses droits systémiques. L'homme a des droits systémiques. Donc ça, c'est pas... Quand tu parles du monde, c'est d'autres temps. Quand tu parles d'autres systèmes, tu parles de scientifiques, mais tu parles plus de... C'est toutes les sciences dans l'univers. Donc quand tu regardes une planète comme la Terre qui a survécu, qui est en train de vivre des grands tremblements, quand tu regardes une planète comme la Terre qui est à la fine pointe de sa destruction à différents niveaux, surtout astrale, quand tu regardes la pollution de la Terre, rien qu'au niveau du plan mental, puis tu étudies l'humanité ou l'homme en fonction de principes de science qui font partie de ces mondes-là, mais quelque part, quelqu'un bouge son cul puis il descend. Puis il vient faire un travail, il s'incarne, il vient faire un travail pour amener une science pour qu'il y ait une évolution. C'est fait que, tu sais, quand tu es dans une industrie, tu as toujours du monde qui sont prêts à faire quelque chose pour que l'industrie marche. Absolument d'accord. Bon, ben, c'est la même chose. Bon, ben, quand une personne est à la direction d'une industrie, puis qu'elle est consciente, qu'est-ce qu'elle regarde comme erreur qu'elle doit corriger dans l'industrie en premier? C'est quoi les erreurs de l'industrie? C'est quoi les erreurs de la planète qu'elle doit corriger? Mais la planète, c'est gros pour moi. Dans le cas où on est présentement, puis au niveau de l'évolution, la première erreur qui peut être corrigée, c'est l'illusion que l'homme a de penser qu'il parle. Ça va être error number one. Puis il y a d'autres constats que l'homme conscient va faire qui vont lui être rapportés, si tu veux, en tant à travers une instruction dans le monde. Puis ça va permettre finalement à l'homme de tester la validité de cette science-là, parce que c'est une science. Puis quand l'homme va avoir testé la validité de cette science-là, bien automatiquement il va prendre conscience, puis il va réaccéder à ses droits. Ça va partie de l'évolution de la race racine. Bon, dans un premier temps, on remarque ou on constate. Ne pas savoir en tant qu'homme, en tant que conscience planétaire, en tant qu'homme sur une planète expérimentale, qu'on pense, c'est une grosse erreur. Mais d'affronter les origines de notre pensée. Ça fait simplement partie du processus. Avec le temps, l'homme va affronter les origines de sa pensée, de sorte que les questions fondamentales, philosophiques de son existence n'existeront plus. Il va être dans l'action créative de son mandat humain morontialisé. Pour le moment, je me pose des questions, d'où que je viens, ce que je m'en vais, que je serais dit, quand je travaille chez Métro. Mais ça va aller plus loin que ça. Mais faut que l'homme corrige la première erreur. Faut que l'homme prenne conscience de la première erreur, qui fait partie des lois de l'involution, celui de ne pas savoir que la pensée vient d'ailleurs. On est bien prêt à dire que les ondes de radio viennent de CKVL. Il n'y a personne qui est assez dingue pour dire que c'est la radio qui parle. Mais nous autres, on est assez dingue pour penser que c'est nous autres qui parlent tout seuls. Fait qu'au niveau de la science, on applique le principe. Au niveau de nous autres, on se le refuse. Fait qu'on reste niaiseux.
Donc, si ça passe bien, Bernard, dans un premier niveau, c'est par contre difficile de penser que la radio peut commander la station. Ah, mais ça, c'est l'autre étape. C'est l'autre étape. Quand la radio sera réellement rendue à connecter avec la pension, mais là, tu seras rendu avec la station, mais là, tu seras rendu avec ce qu'on appelle dans le domaine de la cybernétique avec des intelligences artificielles. Autrement dit, tu seras rendu à un point où, finalement, les créateurs ont été mis en échec par ceux qui ont été créés. Puis quand les créateurs sont mis en échec par ceux qui sont créés, c'est-à-dire quand il y a une équivalence entre le créateur et celui qui est créé, comme on commence à trouver au niveau de la science présentement avec les cerveaux électroniques qui se développent, à ce moment-là, tu peux dire qu'on rentre dans une ère nouvelle, tu peux dire qu'on rentre dans l'ère de la communication, tu peux dire qu'on rentre dans une ère où les valeurs planétaires sont totalement mises de côté et échangées pour des valeurs moroncières. Tu peux dire que finalement, la vie sur le plan de la conscience moroncière de l'homme va lui permettre de finalement être capable de concrétiser ce qu'il a toujours idéalisé. Il n'y a pas un homme au niveau de sa conscience même primitive qui n'a pas une valeur fondamentalement, absolument intrinsèque de lui-même. Hein? Il n'y a pas un homme qui est intéressé à se voir pourri d'un cercueil. C'est anti-intelligent. Seulement pour renverser le processus, ça prend un gros trou au cul. Autrement dit, ça prend une grosse vibration. Il faut que tu passes une conscience moroncière. Là, je fais plaisir à Richard Glenn, si je disais ça. Vous êtes bien prêts à ceux qui s'intéressent au phénomène ovni, là, je ne veux pas rentrer là-dedans, dans les conférences. Quand des gens viennent en contact avec des phénomènes ovni dans le monde, et ainsi de suite, qui sont liés à des communications particulières, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est pas vrai. Il faut vraiment me croire. Puis que ces gens-là le disent, nous autres, on ne meurt pas, on passe d'un temps à un autre. On est très prêts. On trouve ça merveilleux, puis ça devrait être de même. On devrait passer d'un temps à un autre. Mais quand il s'agit de nous autres, là, on est des petits trucs de cul. Tu comprends-tu? On est tous des enfants du Duplessis. Puis, c'est pas pour nous autres. On est des parias d'évolution. On est des parias de la contradiction, des parias de la création. Comprends-tu? Parce que ça va loin l'affaire. La perversion du psyché humain est à un niveau tel. Moi, c'est parce que je me contrôle avec vous autres. Si je me contrôle pas avec vous autres, je vous bardasserai tous les vendredis. Dans le sens que je me forcerai tout le temps. Puis je veux pas faire ça, je veux que le monde fasse une chez eux, puis ils peuvent manger le spaghetti. Mais si je me mettais en vibration contre tout ça, l'invisible, là, oui, on le sait. Tu sais, occultement, je viens bien quand. Je suis un être en calice perpétuel. Mais je ne veux pas oublier vos sensibilités, c'est parce qu'on a eu longtemps l'impression que quand vous étiez un peu, disons, électrique, c'était l'astral qui mangeait à voler. La fois vous allez... Oh, tout le monde mange la volée. Ouais. Tout le monde. Ça a l'air à passer un plafond, là. Tout le monde. Ouais, ça fait pas longtemps. Non, c'est ça. C'est ça, ben, c'est nouveau. Là, je l'amène dans le public. J'ai dit à soir qu'il y a un côté... Il y a un côté... En anglais, ça se dit mieux. There's an evil side to light. Ouais, c'est ça. Et dis pas que le côté noir, light is evil. Ouais, there's an evil side to light. Il y a un côté de la lumière qui est mal. C'est pas l'astral. Non, c'est pas l'astral. Non. Ça, c'est du fretin. Non, ça, c'est la pourriture. Mais l'autre, il y a un côté de la lumière, puis ça fait pas longtemps, ça fait 2 jours que je sais ça. Ouais. Ça, je l'amène. Puis ils me l'ont avoué, puis on a parlé pendant longtemps. Ce côté noir-là de la mais je vais le développer dans mes conférences quand je parle. C'est ça qui a remis au monde, entre guillemets, l'astral, par hasard. C'est ce qui a coupé les... C'est ce qui a empêché la fusion avant. C'est ce qui a empêché la fusion avant. Parce que pour qu'il y ait fusion sur une planète expérimentale, comme la Terre,
faut que l'homme ait développé ses corps. Tu ne peux pas avoir une fusion. Tu peux avoir de l'effusion, mais tu ne peux pas avoir une fusion de 2000 ans. Le Christ est un grand initié, mais il n'est pas intelligent. S'il avait été intelligent, il aurait crissé là, ça. Il n'aurait pas fini sa croix. Moi, il n'y a personne qui va me faire finir sa croix des autres. C'est évident, moi, il mangé. Fait que, mais la fonction du Christ, la fonction initiatique du Christ sur la terre, on comprend. Ça a permis l'ouverture des écoles universelles, mais il faut que l'homme aille plus loin que ça. Il faut que l'homme en arrive à pouvoir contester la suprématie volontaire de leur science, de leurs architectures, c'est-à-dire de leur façon de traiter avec son intelligence planétaire, pour en arriver finalement à son intelligence morontière. Si l'homme ne fait pas ça parce qu'il dit, ou il intuite, ou il recherche qu'il doit faire la volonté de son père, no fucking way que moi je vais faire la volonté de mon père, c'est mon père qui va faire ma volonté. Ça, c'est un renversement de la polarité universelle sur la Terre. Donc, le père, dépendant comment est-ce qu'on le traduit, comment est-ce qu'on l'explique, comment est-ce qu'on l'interprète occultement, le père, ça veut dire toute conscience qui domine par fonction l'évolution, l'intuition et la normale conscience humaine créée sur une planète. Ça, c'est le père. Donc, c'est une volonté qui est très vaste, mais ce n'est pas une volonté absolue. C'est une volonté qui est très vaste. Cette volonté qui est très vaste, on la reconnaît dans la paternalité invisible du moi, créée à travers l'impression psychologique du jeu pour le bénéfice égoïque de l'homme. Fait que l'homme, au niveau spirituel, quand il se réfère à son père, quand il est spirituel, quand il est occulte ou ésotérique, là, à ce moment-là, il se réfère à son père dans un acte de reconnaissance, dans un acte de renonciation mystique, dans un acte d'annihilation s'il est fanatique. Voilà, là, tu tombes dans le fanatisme. Tandis que l'homme conscient, moroncialisé, incarné, quand il regarde le même phénomène du Père, qui fait partie d'une triangularité, Père, Fils, Esprit, autrement dit volonté, intelligence et amour, à ce moment-là, il prend le contrôle sur la destinée des nations, c'est-à-dire sur le plan évolutif des races, qui, dans l'avenir, en fonction des temps auxquels il a accès à cause de l'accès aux archives, lui permet finalement de semer quelque chose dans un temps qui, avec le temps, du temps est pas important dans un certain niveau de conscience, qui, avec le temps, va donner ce que ça doit donner, c'est-à-dire à l'homme une conscience morontielle, libre, de l'expérience planétaire évolutive qui a mis l'humanité en quarantaine. Donc, va forcer l'homme à non pas renier le Père, non pas renier l'Esprit, non pas renier l'amour du Fils, donc non pas renier les trois conjugaisons spirituelles ou religieuses de l'évolution, mais en se les appropriant, en devenant lui-même volonté, lui-même intelligence, lui-même amour, pour que ce qu'on appelle nous autres dans les mondes morontiels et les mondes de l'architecture du mental, la lumière, c'est-à-dire des mondes parfaitement développés, pour leur permettre de passer à un autre stage d'évolution qui est la moroncialisation de la conscience humaine, c'est-à-dire leur fusion avec l'homme, pour qu'un jour l'homme soit capable d'utiliser leur énergie à volonté, ne plus créer de magie noire sur la Terre et d'installer sur la Terre, pour la première fois, un gouvernement invisible, morontiel, que j'appelle la régence planétaire, que la cosmogonie d'Urantia ne sait pas encore s'ils vont le faire ou non, parce que dans la cosmogonie, quand ils ont reçu l'information, personne ne pouvait savoir si l'initié en droit était pour éventuellement leur prendre le contrôle des affaires planétaires sur le plan morontiel. Ça fait partie des secrets de la fusion. C'est pas discutable, ça se discutera vraiment dans le monde. Mais un jour, l'homme doit ramener à lui des principes qui ont structuré son moi évolutif, le Père, le Fils, l'Esprit, dans la conscience judéo-chrétienne, et ramener à sa conscience moroncialisée le droit. Et le droit convient ou est assis parfaitement sur la triangularité de ces principes-là qu'on appelle la volonté, l'intelligence et l'amour, ou le Père, le Fils et l'Esprit. Et ça va forcer les architectures du mental
toute la gang d'intelligence perfectionnée et jugée dans leur perfection à finalement servir l'homme. Ça va commencer avec la 6e race racine, ça va se finaliser avec la 7e race racine, puis après la 7e race racine, l'homme va rentrer dans son évolution jupiterienne, puis une partie du système solaire va être éclatée. Parce que c'est plus nécessaire. Donc la Lune va s'effondrer parce que la Lune, pour le moment, sert de ballon à la Terre sur le plan magnétique. La seule raison pour laquelle la Lune existe, c'est pour empêcher que la Terre wobble. S'il n'y avait pas de Lune, la Lune crée une vibration très, très, très forte. Ça garde la Terre en position suffisamment stable pour qu'une évolution biologique se fasse. Sans ça, il y aurait des cataclysmes absolument aberrants sur la planète. Fait que la Lune, c'est un ballon à la planète. Puis la journée où la Lune va éclater, la Terre, c'est fini. Puis ça va se faire après la 7e évolution, la 7e race racine. Puis il va y avoir des grands changements dans l'univers local. Des intelligences mondialisées vont se passer d'un plan à un autre, d'un espace à un autre. Les hommes vont se rencontrer. Puis là, on va réellement accès à la cosmicité intégrale de la Confédération systémique. Donc, il n'y aura plus de game là, entre eux autres ici puis l'homme ici. Il n'y aura plus de quarantaine, l'humanité n'existerait plus comme elle existe. Puis finalement, les êtres qui existent sur d'autres planètes, qui n'ont pas eu la même évolution que vous autres, vous appelez des extraterrestres, vous voyez ça, c'est moi. Je ne sais pas comment ils viennent s'approprier avec ce concept-là. En tout cas, ce monde-là va pouvoir travailler avec l'homme, puis il va y avoir tout un autre changement dans la science universelle. Puis on en parlera au cours des conférences. Je ne suis pas rendu là-dedans. Là. Mais d'abord, est-ce que la lumière a observé un statu quo dans l'évolution de l'homme dans ces derniers, disons, mettons, 100 ans? La lumière, c'est un statu quo depuis... la lumière, elle n'a pas changé, elle a évolué internement, dans le sens qu'ils ont réellement perfectionné leur relation avec le système électrique de l'homme. Ils ont une grande science du système électrique de l'homme. Ils sont réellement capables de prévoir les réactions de l'homme sur une base de peut-être 3, 4, 5 ans. C'est ça. Ils sont réellement bien avancés. Mais eux autres, là, au niveau de leur statut qui est totalement universel, qui est archétypal, eux autres, ils n'ont pas changé depuis 75 milliards d'années. Ils sont dans la perfection depuis 75 milliards d'années. Fait que quand tu es 75 milliards d'années dans la même perfection, il vient un point où tu ne vois plus où est-ce que ça va. Fait qu'ils ont tout intériorisé leur science. Puis d'ailleurs, l'homme, la raison pour laquelle l'homme existe, l'homme a été créé à l'intérieur de ça. Ça fait partie... Leurs 75 milliards d'années, c'est le temps qu'eux autres ont utilisé pour étudier la forme de l'homme, ainsi de suite, pour faire l'incarnation de l'homme sur la Terre. Fait que, ils ont tous étudié l'homme par en dedans, à partir de leur plan, mais ils n'ont jamais étudié l'homme par en dehors, à partir de la fusion avec lui. Fait que pour eux autres, la fusion avec l'homme sur la Terre, c'est réellement un grand éclatement dans l'univers. C'est un grand événement. C'est comme nous autres, Christophe Colomb, quand il est arrivé ici, ça a été un grand événement sur la Terre. Quand on a envoyé quelqu'un sur la Lune, ça a été un grand événement sur la Terre. Nous autres, on a de la misère à considérer, à les voir parce qu'on ne les voit pas. On a de la misère à les voir comme des êtres. Des êtres, c'est des scientistes. Tout est science. Fait qu'on a de la misère à les voir comme scientistes. On les voit simplement comme des esprits là, qui se promènent avec des petits filets, des ailes. Là, on est réellement cons. Fait que, mais quand l'homme va pouvoir exercer ses privilèges, aller sur le plan éthérique, rencontrer ses intelligences, voir les mondes dans lesquels il vit, puis voir leurs architectures, puis c'est des beaux mondes, c'est évident. À ce moment-là, l'homme va pouvoir réellement établir une relation avec les autres un petit peu plus équilibrée, puis il va arrêter d'être une bébite. On est une bébite. On est réellement des petits culs. On est des petits culs, des trucs de cul, on ne vaut pas de la merde, on est conditionné par déjà des hommes qui ne valent pas de la merde,
Imagine-toi, on est conditionné, élevé par des hommes qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas d'identité, fait qu'on est déjà fait à l'os, à l'incarnation. Ensuite, on est pris en otage par des systèmes d'éducation, par des philosophies, par des religions. Fait que là, on est doublement retardé. Puis après ça, là, on fait des études avancées universitaires. Puis là, on est incrusté de notions tellement mortes que là, réellement, on devient totalement mort. Puis ça, on appelle ça une science. La science. On a des médecins qui nous ouvrent, puis qui nous ferment, puis qui nous ouvrent, puis qui nous ferment, puis qui nous ouvrent, puis qui nous ferment, puis qui nous ouvrent, puis qui nous ferment. Là, ça s'ajuste, là, ça semble s'ajuster. On a des médecins qui sont, il y en a qui sont pour l'homéopathie, il y en a qui sont pour la médecine classique, il y en a qui sont pour l'acupuncture, il y en a qui sont pour d'autres. Tu as des écoles de médecine, il n'y a personne qui connaît le corps humain. Parce que pour connaître le corps humain, il faut que tu sortes de ton corps. Les anciens l'ont fait, c'est sûr qu'on a l'acupuncture pour trouver des points des méridiens. C'est des points méridiens, il n'y a pas quelqu'un qui t'arrive avec sa flashlight. Tu comprends? C'est à partir des plans qui ont pris les méridiens, puis ils sont descendus, des gars comme Steiner et compagnie. Fait qu'on est réellement niaiseux. Où on est bon, c'est dans la technique mécanique. Puis encore, on est niaiseux parce qu'on réalise pas que ça crée des ondes magnétiques. Des ondes magnétiques, ça change la vibration des cellules, ça crée du cancer, c'est pas qu'il y a du cancer. Fait qu'on est réellement niaiseux. Mais on a développé un corps mental là, qui est suffisamment développé pour pouvoir commencer à communiquer par télépathie avec d'autres plans parallèles. Puis éventuellement, quand on aura fini notre job, à ce moment-là, on ramènera une autre science. Puis ce qu'on connaît comme science aujourd'hui, ben, ça sera probablement comme la science des Grecs dans le temps d'Aristote. Fait que si tu veux, je te dis. Ça fait combien de temps pour les faire face? Oh, je pense pas ça. C'est pas en train de temps. Faut que tu me poses des questions. Trentaine de comptes. Sois sérieux. Ce qui est important pour l'homme, non. L'individu, non, c'est d'être bien dans sa peau. Si l'homme en arrive à être bien dans sa peau, c'est déjà quelque chose. Le reste, ça fait partie de l'évolution individuelle de chacun. Il y a des gens qui vont aller très loin, l'évolution individuelle, il y a des gens qui vont aller moins loin. Au moins que l'homme soit bien dans sa peau. Mais pour que l'homme soit bien dans sa peau, il faut qu'il arrive à réellement concentrer ses énergies sur lui-même. Arrêter de vivre le pétard de sa mémoire. Mais pendant d'être bien dans sa peau, est-ce que c'est pas un statu quo de la façon dont vous parlez? Être bien dans sa peau, c'est déjà pas pire. C'est déjà pas pire. Vous êtes en fusion? Je vais faire la fusion. Non? Faire la fusion. T'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta peau. Ouais. T'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta peau. Si t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta peau. Là, j'ai plus de questions, hein? T'as pas la peur de l'avoir. T'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta peau. T'es-tu bien dans ta peau? Tu vas être bien dans ta peau? Mais ouais. Parce que dès que ça change. C'est là. Quand ça va changer, rappelle plus ce que j'ai dit. Il faut être bien dans sa peau. Faut que tu sois bien dans ta peau. Ouais. C'est ça qui compte. Parce que là, si vous commencez à chercher la fusion, puis tout là, vous allez tomber dans des illusions, d'ailleurs, puis ça va bien dans votre peau. Un être qui se met en mouvement, Bernard, est inévitablement exposé à des conséquences de son mouvement. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas être bien dans notre peau tout le temps. Dans le sens que le statu quo que les autres ont, là, que vous avez parlé dans leur perfection, quand on est bien dans sa peau, on goûte à une certaine Je vais dire une chose, si le monde, peut-être pour un initié c'est plus long, c'est plus dur, parce qu'un initié c'est fusionné, ok. Mais pour l'homme là, qui s'en va en évolution, là, oubliez ça la fusion. Puis pour l'homme qui se conscientise, qui en arrive à être bien dans sa peau, quand tu es bien dans ta peau, c'est que tu as besoin de plus. Si vous commencez à regarder plus loin, là, vous serez plus bien dans votre peau. Fait que c'est évident, pourquoi on parle de fusion, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'évolution de la race racine. L'homme va rentrer de plus en plus dans une fusion. Mais c'est pas ça le point. C'est que l'homme soit bien dans sa peau. Si tu es bien dans ta peau, lui, il commence à être pas mal bien dans sa peau. Il commence à être pas mal bien dans sa peau. Faut pas qu'elle trouve vite dans ses affaires. Tu vas trouver vite dans ses affaires, là, tu vas te faire prendre. Lentement, mollo. Construis, mollo. Construis solide. T'es bâti solide, construis solide. Lentement, solide. Si vous allez trouver, vous allez faire prendre. Parce que plus vous en savez, plus vos sens s'ouvrent. Plus vos sens s'ouvrent, plus ils vont faire des interférences.
Plus ils font des interférences, plus vos sens s'ouvrent, plus vous êtes sensible, plus vous souffrez. Organisez pour être bien dans votre peau. Je te dis ça en tant qu'ami. Lentement, mollo, fondation, puis toujours checker avec qui tu travailles. Va être bien dans votre peau. Le reste, c'est de la bullshit. Fait que tous les changements vibratoires que les gens vivent, puis ils perçoivent comme étant une évolution, quand ils sont pas bien dans leur peau, c'est à tasser. C'est ça. Rien que ça. Ouais. Occupez-vous pas du côté occulte de l'âme. Occupez-vous d'être bien dans votre peau. Mais pour devenir bien dans votre peau, vous allez être obligé de regarder le côté occulte de l'âme. C'est la différence. Tu t'occupes du côté occulte de l'âme, tu te débarrasses. Si tu t'occupes d'être bien dans ta peau, tu vas être obligé de regarder le side window. Comment ça marche là? Fait que là, tu vas te ramener à être bien dans ta peau. Tu vas te ramener à être bien dans ta peau. Puis après ça, t'es pas bien dans ta peau. Tu regardes le côté occulte de l'âme. Comment ça marche, ta façon, tes pensées. Là, tu te remets bien dans ta peau. Ouais, je comprends. C'est ça qui compte. Si vous regardez la science occulte de l'âme, qui est très occulte, qui n'est pas écrite, qui va être parlée lentement, là, vous allez faire du temps de cochon. Vous allez vous débalancer. Il y en a qui vont finir à l'hôpital. Est-ce qu'on peut être mis en vibration, peut être bien dans sa peau quand on est mis en vibration? Parce que le mouvement de cette vibration-là a un effet très, très créatif. Donc, ce mouvement de cette énergie-là, il est très créatif, mais il faut que vous soyez transparent. Si vous vous astralisez votre énergie, vous allez vivre des crises d'interférence. C'est des chiens. T'sais, prenez-les de la gueule du cheval, tu sais. Je les ai pas en admiration comme vous autres, moi. mais les interférences, Bernard, qu'on peut vivre... Les interférences sont causées par le fait que, en tant qu'homme, je parle pas d'interférences initiatiques, je parle d'interférences en tant qu'homme. Les interférences sont basées sur votre naïveté, sont basées sur votre personnalité, sont basées sur votre orgueil, sont basées sur le fait que vous êtes pressé, sont basées sur toutes les choses qui sont natives à votre caractère astrologique. C'est là la transmutation de l'homme. Fait que si tu te réveilles pas mal, ben là, ça en arrive, tu neutralises les interférences, puis là, tu commences à avoir une vie comme du monde. Tu commences à être bien dans ta peau. C'est ça qui compte. Méfiez-vous de l'occulte. Méfiez-vous de l'occulte. Une fois que les principes sont là, vous regardez comment est-ce que ça marche. Mais quand je dis méfiez-vous de l'occulte, je veux dire, occupez-vous de vous autres, occupez-vous pas d'eux autres, puis de ce qui est là-dedans. C'est ça que je veux dire. Ouais. Mais les interférences viennent-tu d'eux autres? Les interférences font partie d'une programmation, sont instrumentales là-dedans. Mais le point est, si vous savez comment traiter avec votre être intelligemment, dans le sens que vous apprenez toujours à vous mettre de l'ordre dans la vie, de l'ordre, puis de l'ordre, puis de l'ordre, vous allez neutraliser, les arrêter, ces interférences. Puis de l'ordre, c'est la permanence. Ils travaillent avec le temps, eux autres. Ils vont vous faire prendre des décisions aujourd'hui qui vont vous mettre dans la merde dans 5 ans. C'est des chiens. Ils peuvent vous faire prendre une décision aujourd'hui qui va vous mettre dans la merde. Ben, c'est évident. C'est évident. C'est pour ça que c'est très important pour vous autres de toujours vous protéger puis mettre toujours de l'ordre, puis de l'ordre, puis de l'ordre, puis de l'ordre. Si vous êtes bien dans votre peau, là, arrangez-vous donc pour rester de même. Quand vous êtes en affaires, par exemple, t'es bien dans ta peau, là, t'as un magasin de patates frites, tu vends 125 piastres de patates frites par jour ou par semaine, t'es bien dans ta peau, tu payes ton loyer, tes enfants vont à l'école, t'es capable de t'acheter toute télévision. Là, il y a un gars qui vient le voir et il dit « Hey, si t'en viens avec moi, on va faire 700 piastres par semaine, fais attention là, Chris. » Check bien l'affaire pour t'assurer que tu vas être bien dans ta peau avec le gars avec lequel tu vas faire 700 piastres par semaine. C'est ça que je veux dire. Je comprends. Fait qu'avant de vous avancer, quand vous êtes bien dans votre peau, puis avant de changer de niveau, puis changer d'état, puis changer de condition, regardez donc autour. Ouais. Tu sais, il est-tu psychiquement net, le gars? Tu peux-tu dire avec lui, c'est un gars avec qui tu peux former la viande? Bon, c'est un fly-by-night. Fait que, si tu veux, je te dis, je peux même pas parler tout le temps. Mais c'est ça que je veux dire. Bernard, quand on est fusionné, on est magnétisé Par quoi? par eux autres? Ah, pas moi. Non, non.
God. Moi, je les haïs tellement, là. T'as pas d'idée. Moi, quelqu'un qui me comprendra pas, là, puis qui dirait, Bernard de Montréal, il haït les êtres de lumière comme il les haït, il penserait que je suis satanique. Quand je les haïs. Ça peut passer par l'idée, mais comment qu'on peut vérifier si c'est pas ça, puis c'est ça? Ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Faut pas être magnétisé, quoi. Je pense que si on n'est pas magnétisé par votre personne, on a un bon bout de chemin. Pas de problème. Ouais. Je te nomme bien simple, moi. Ouais, ça je te sais, mais je suis ça de savoir. Je te nomme bien simple. Faut que je garde ma vie plus un petit peu, là. Ouais, je comprends. Je suis bien simple, je suis fin. Hein, je suis fin, Claude? Alors, pour terminer, Oui. un petit mot sur nous autres par rapport aux autres, pas vous par rapport aux autres, mais nous autres par rapport aux autres, là, tu sais, qui se sont fait dire que c'est pas nous autres qui pensent, puis là, qui se fait dire qu'il faut les affronter. On a une grosse Pas semaine. vous autres, la conscience. Quand vous avez des pensées connes, Ouais, c'est astral. ouais, ok. Fait que, il n'y a pas un homme conscient, il n'y a pas un homme dans sa lumière qui va penser des pensées connes de même. Parce que ça vient d'ailleurs. Faut le mettre de côté, ça. Tout simplement. Fait que quand tu te dis dans ta tête que t'es sans dessin, ça vient pas de toi, ça. C'est quand tu te dis dans ta tête que t'es pas bon, tout ce qui vous diminue, tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous retarde, c'est pas vous autres, ça. Parce que l'homme, c'est un centre de feu, l'homme. C'est extraordinaire, l'homme. Puis l'homme ne sait pas comment c'est extraordinaire. Puis il va le réaliser un jour. Puis quand l'homme va réellement réaliser là, combien c'est extraordinaire là, en tant qu'être là, sur une planète en évolution comme nous autres, là, puis qu'il va être capable de les affronter, ces chiens-là, l'homme va développer une conscience moroncière. Quand il va se coucher le soir, il va sortir de son corps, il va aller ailleurs. Donc il va commencer à se penser que c'est grand la vie, c'est beau la vie. Mais il faut la comprendre. Il faut la comprendre au niveau du mental. C'est là que ça commence, l'évolution. Fait que, occupez-vous de vous autres. Ça, il y a que vous autres qui est important dans la vie en tant qu'individu. Il y a que vous autres. Il n'y a personne d'autre qui est important. Il faut que vous le compreniez ça un jour. Si vous ne comprenez pas ça, ben vous allez faire des autres des gens plus importants. Vous allez faire de moi un maître. Vous faites de moi un maître. Je vais renier ma relation avec vous autres. Il n'y a rien que je déteste plus que ça. Pour moi, c'est une insulte à votre intelligence. Ça va contre tout le travail que je fais. Fait que... occupez-vous de vous autres. Il y a que vous autres qui est important. Merci beaucoup, Bernard. Au revoir.